Donald Trump avait promis à Volodymyr Zelensky qu'il parlerait avec son homologue russe Caroline Loyer lors de leur rencontre à La Haye. Les deux hommes se sont appelés hier, mais à l'issue, aucune avancée finalement. Oui, je n'ai fait aucun progrès, concède Donald Trump. C'est le rare aveu d'impuissance d'un président américain dans cette situation qui est dans l'impasse finalement. Une fois n'est pas coutume, Vladimir Poutine s'est montré inflexible. La Russie ne renoncera pas à ses objectifs, à savoir l'élimination des causes profondes du conflit. C'est ce qu'il répète depuis le début de l'invasion. Il a au moins le mérite de la constance. Mais Vladimir Poutine continue de rechercher une solution politiquement négociée, affirme un conseiller diplomatique du Kremlin. C'est-à-dire C'est-à-dire que concrètement, il se dit prêt à poursuivre les discussions entamées à Istanbul sans donner de date. Cela étant, on sait que les deux précédents cycles n'ont abouti qu'à un échange de prisonniers. Et au vu des exigences de Moscou, on a du mal à imaginer un dialogue constructif avec l'Ukraine qui aboutirait à un cessez-le-feu. L'Ukraine qui est toujours privée de livraison d'armes américaines. Selon The Economist, le Pentagone a ordonné cette semaine à des avions transportant des intercepteurs destinés à la défense aérienne de faire demi-tour. Washington justifie la décision. Officiellement, il s'agit de s'assurer que les stocks américains sont suffisants. Un audit est en cours, mais on sait que Donald Trump a souvent critiqué l'aide de son pays à l'Ukraine. Il a souvent blâmé son prédécesseur. Et hier, il a déclaré « Joe Biden a vidé tous nos stocks en leur fournissant des armes et nous devons nous assurer d'en avoir suffisamment pour nous-mêmes ». Ces livraisons bloquées sont indispensables à la défense ukrainienne, Caroline. Complètement indispensables face aux offensives aériennes russes, offensives répétées et meurtrières. Si les équipements européens et ceux produits sur le sol ukrainien se révèlent efficaces pour neutraliser les drones et les missiles de croisière, les systèmes de défense aérienne anti-patriotes des Américains constituent la seule défense efficace contre les missiles balistiques. Dans ce contexte, lors de son déplacement au Danemark jeudi, Volodymyr Zelensky a appelé l'Europe à accroître son soutien qu'il veut prévisible. Il ajoute que l'Ukraine s'attend à un 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre Moscou. Alors que Trump se refuse toujours à sanctionner Moscou davantage. Effectivement, ce n'est pas une option pour Washington, car si nous le faisons, les Russes ne nous parleront plus et nous ne pourrons donc plus négocier. C'est l'argument donné par le secrétaire d'État, Marco Rubio. L'administration Biden avait imposé en moyenne plus de 170 nouvelles sanctions par mois à des entités russes entre 2022 et 2024. Parmi les cibles, la production de pétrole, la production d'armes, mais aussi le secteur bancaire. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump, lui, n'en a imposé aucune. Conséquence, selon les analystes, les mesures existantes perdent de leur efficacité. Moscou parvient en effet à créer de plus en plus de sociétés fictives qui lui rapportent des capitaux qui contribuent à financer l'effort de guerre, mais pas de quoi visiblement pousser Donald Trump à sévir davantage. Le président américain devrait s'entretenir avec Volodymyr Zelensky aujourd'hui.